Le focus. Focus de l'agenda. Le focus de l'agenda. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Radio Saint-Ferréol, dans l'agenda de Radio Saint-Ferréol, c'est le focus. Je reçois aujourd'hui dans les studios Stéphanie et Héloïse des Trois Petites Truites Éditions. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Trois Petites Truites Éditions sont nées en 2018. C'est une maison d'édition locale et artisanale avec un maximum de handmade fait à la main et on va voir exactement ce que vous allez proposer. Je voulais juste d'abord vous demander comment est née cette maison d'édition pour laquelle vous êtes en train de lancer une campagne de financement participatif pour le premier recueil. On va y venir plus en détail. Eh ben, ça a été écrit quelque part, je crois que c'est Stéphanie qui l'a écrit un jour, c'est né d'un geyser. T'es au bord de la rivière Drôme, pendant un pique-nique, on était toutes les deux en train de se dorer la pilule sur les galets, et on discutait de choses et d'autres, et puis la truite est très présente dans notre vie pour des raisons qu'on va pas expliquer ici, mais en rapport avec 2018 quand même. Oui, oui, on peut dire que 2018 rime avec truite évidemment, et on a toutes les deux un penchant assez affirmé pour pour la littérature et pour la lecture, mais aussi pour l'écriture. Et puis voilà, on s'est dit mais ce serait génial de monter une petite maison d'édition avec ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire nos petites mains, nos petits cerveaux, et puis voilà, de se lancer dans une aventure comme ça. On a fait quelques projets ensemble et on aime bien faire des trucs ensemble. Du coup voilà, Trois Petites Truites Éditions est née. Avec vos cerveaux, avec vos mains, vous avez commencé par vos cerveaux en lançant un appel à candidature, un appel à texte. Est-ce qu'on peut l'écouter ? Oui. Allez, c'est parti. Le haut, ça peut être l'inverse ou l'averse, ce qui s'écoule dans le lit, entre tes jambes, depuis la chute jusqu'à la mer. Depuis la chute jusqu'à la mer. Le haut, ça peut être ton âme déversée dans ses larmes, et ce mouvement renflouant la morve avant qu'elle ne tombe les gouttes et leur mélodie. Ce sont les gouttières, les lavomatiques, les écluses. Le haut, c'est puissant. Ça geyser. C'est le barrage aussi. Tout ce que l'on retient, et puis tu éternues et tu... Trois Petites Truites Éditions vous rappelle à l'écriture. Pour sa première collection Impasse de la Source, nous recueillons vos histoires d'eau. Si vous êtes inspiré, envoyez-nous un texte ou deux. D'une longueur maximale de 4 pages A4 avant le 30 septembre à l'adresse suivante: troispetitestruites@gmail.com. Plus d'informations sur la démarche ondulée de la truite sur www.troispetitestruites.wordpress.com. Soyez truites, restez vifs. Voilà qui donne un aperçu donc de l'esprit de cette maison d'édition et aussi du premier recueil donc qui a pour thème Histoire d'eau. Histoire d'eau, ouais. Alors vous avez reçu combien de propositions suite à cet appel ? On a reçu 25 propositions, majoritairement des textes. Il y avait quelques illustrations glissées au milieu. Donc il a fallu qu'on fasse une petite sélection. La sélection a été faite, on a décidé de garder 10 textes et 2 illustrations. Et Tempête dans un verre d'eau est née. En tout cas, en version numérique. Parce que Tempête dans un verre d'eau est le nom du premier recueil de Trois Petites Truites Éditions. Qui doit sortir quand d'ailleurs ? À peu près. Alors là, l'idée, c'est qu'ils sortent au début du mois de juillet. Il y a déjà un lancement qui est prévu pendant le festival de films documentaires de Rivière, donc Les Yeux dans l'eau, qui aura lieu à Oust je crois, 5-6-7 juillet. Donc il y aura une lecture du recueil le samedi 6 juillet à 17h30 en bord de Drôme. Donc le livre existera à ce moment-là. Mais d'ici là, il y a donc plusieurs étapes à franchir. La campagne de financement participatif que vous avez lancée il y a quelques jours et qui court jusqu'au 10 mai, vous espérez un montant de combien ? Alors, on a estimé un montant de 2 000 €
qui en fait il y a 1500 € qui sont destinés à la fabrication du livre. Il faut savoir donc, comme on le disait au début, que c'est totalement artisanal, donc on va y mettre nos mains, nos savoir-faire et aussi nos savoir-pas-faire, puisque on va faire toute l'impression en sérigraphie. Donc certains en ont fait un petit peu, certains n'en ont pas fait du tout dans l'équipe, donc voilà, on va aussi apprendre à faire. Et puis on va aussi imprimer en riso. Donc c'est une imprimante qui le fait, mais ça demande d'être présent, ça déconne assez souvent ce genre d'imprimante, donc faut être à côté, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis la petite touche artisanale de plus qu'on va faire, et là on fera appel à des bonnes volontés, ça va être de coudre les bouquins pour la reliure, en fait, sachant qu'au total on va faire 300 exemplaires, donc 1500 € pour financer en fait tout ce qui est matière première, et des petits frais liés on va dire aux ateliers, et puis on compte à peu près 500 € pour ce qui est communication. Voilà. Et l'équipe n'est pas si petite, enfin vous n'êtes pas 3, vous êtes 4 je crois. Il y a en plus de vous deux, Héloïse et Stéphanie, Grégoire et Camille. Voilà, ouais. Au départ, avec Stéphanie, on a imaginé le projet au bord de la rivière, et puis rapidement, on s'est constitué en association. Du coup, on a eu envie que ça s'élargisse. Et voilà, on a une présidente qui s'appelle Camille, qui est très impliquée dans le projet. Et puis il y a Grégoire aussi qui s'est rattaché au projet, qui est totalement dans l'état d'esprit, et qui a des grands talents de graphiste et de dessinateur. Et du coup c'est le visuel, c'est vraiment de lui que ça va venir, et que ça vient, le logo, la couverture. Puis aussi les carpes tostales, donc qui font partie des petits cadeaux réservés à ceux qui voudront bien soutenir le projet. D'accord, donc dans la campagne de financement, parmi les contreparties, on peut trouver des carpes postales. Des carpes tostales, monsieur. Donc réalisées par Grégoire, qui fait ça avec délicatesse et magnificence. Il détourne en fait des cartes postales anciennes, voilà, à sa manière, et c'est plutôt, il y a un ton assez truite. Voilà, j'allais dire humoristique, mais c'est voilà, on peut pas en dire plus. Par contre, si les personnes vont voir notre campagne de financement participatif, on a un aperçu de quelques carpes postales que Grégoire a réalisées. Ce site, vous passez par Hello Asso pour la campagne ? Oui. Est-ce que toutes les informations y sont ? Est-ce qu'on peut vous contacter pour éventuellement participer à la couture, on dit comme ça, des ouvrages ? J'imagine qu'on dit comme ça. Alors on est quand même nouveau dans le monde de l'édition, donc on connaît pas tout le jargon, mais en tout cas oui, la reliure on va la coudre, donc on peut dire que c'est la couture. Donc ouais, on peut tout retrouver sur la campagne Hello Asso en tapant 3 petites truites éditions. Hello Asso, 3 petites truites éditions, et on tombe directement dessus, ouais. Eh bien, je vous propose peut-être de lire un extrait en exclusivité donc de ce futur recueil Tempête dans un verre d'eau, futur premier recueil de la maison d'édition 3 petites truites. Vous avez la parole. Donc c'est le texte d'ouverture du recueil qui s'appelle Marée populaire, et qui a été écrit par Emmanuel Bournet. Et on va essayer de faire une lecture à 2 voix improvisée. Les rues ne sont pas encore submergées, c'est vrai, mais la ligne des hautes eaux se rapproche des maisons. Et dans les laisses de mer, on trouve toutes sortes de merveilles. Laisse de mer. Quel nom étrange, quel joli nom pour dire la ligne qui marque l'effort ultime des vagues, de la marée. Finalement, c'est une moraine sautillante de puces, une moraine d'algues noires et de débris. Penche-toi, fourrage. Sous le goémon, tu trouves des coquillages et des morceaux de verre, des os de sèche, des chaussures, des brins de filet, du plastique, des grenades dégoupillées, pancartes, mains et œil, bouclier de fortune, et les belles capsules noires qui contenaient les œufs des raies brunettes, des raies douces. Ramasse-les,
fabrique les guirlandes mates, fais-les teinter, tonk. elles sonnent sec. Mais parfois non. Tu ouvres et dedans sa vie encore. Malgré les jours, malgré l'échouage, le petit losange à longue queue, je te jure, je le vois qui frétille. Une vie dans la ligne, sous les algues qui sèchent, pleine de mouches et de sable, en attente. Une vie est donc peut-être derrière d'autres encore qui s'apprêtent, sans réfléchir, à ne pas renoncer. À gonfler les coefficients de marée. Mais pour l'heure, au devant de la ligne, les vitrines des banques continuent à sourire. Fous-toi de notre gueule, c'est ça. Mais pour l'heure, en tête de cortège, les silhouettes noires dansent au milieu des sifflantes. Non, c'est pas sifflante. On dit comment déjà ? Assourdissante, voilà. Assourdissante. Celles qui doivent nous disperser. On n'est pas encore sourd. On se disperse si on veut. Le jus rouge sur mes mains, panique pas, c'est de la peinture. Regarde plutôt le mur. Elle est parée de mots merveilleux. La marée populaire. Merci beaucoup pour cette lecture. C'est donc le premier texte, le texte qui ouvrira le futur premier recueil de 3 petites truites éditions. Ce recueil s'appelle Tempête dans un verre d'eau. Vous y retrouverez 12 auteurs, dont 10 textes et 2 illustrations sélectionnées par Héloïse et Stéphanie ici présentes. Vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, juste dire que les auteurs, c'est des personnes qui ont beaucoup l'habitude d'écrire, mais pas que. Et il y a des personnes qui nous écrivent de loin, mais il y a aussi pas mal de locaux dans les auteurs de Tempête dans un verre d'eau. Merci beaucoup. Donc, campagne de financement participatif jusqu'au 10 mai sur Helloasso. Vous trouverez en tapant 3 petites truites éditions. Et longue vie à cette maison d'édition. À bientôt. Merci. Merci. Focus de l'agenda. Le focus de l'agenda.